Bonjour à tous. Le Premier ministre Patrick Hachi est à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, depuis vendredi dernier, où il a pris part à la conférence de politique mondiale. Hier samedi, à son agenda, plusieurs audiences, notamment avec le fonds d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement a aussi été reçu par le ministre abu-dhabien des Affaires étrangères, Alexis Ouedraogo, depuis les Émirats arabes unis. Au lendemain de la World Policy Conference, Patrick Hachi, le chef du gouvernement ivoirien, reçoit au sein de l'Emirates Palace Mohamed Saïf Souaidi, directeur général du Fonds du développement d'Abu Dhabi. Objectif, renforcer la coopération économique. Nous avons été ravis de cette réunion avec le Premier ministre ivoirien et nous attendons de voir et étudier les projets qu'il nous fera parvenir pour d'éventuels financements. Et avant cette audience, le chef du gouvernement s'est rendu au ministère d'État chargé de la coopération des pays africains. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique avec l'ouverture prochaine d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi et l'arrivée du nouvel ambassadeur abu-dhabien en Côte d'Ivoire. À ce jour, les échanges commerciaux entre Abidjan et Abu Dhabi s'élèvent à 200 millions de dollars. Et hier, justement, au terme de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence politique mondiale, le Premier ministre Patrick Hachi a pris part au dîner de clôture qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'occasion pour eux de poursuivre les échanges et ouvrir de nouveaux axes de coopération. Ici, en Côte d'Ivoire, une centaine d'artisans ont reçu leurs attestations de fin de formation à la faveur d'une cérémonie qui s'est tenue le jeudi dernier au sein de la mairie de la commune de Yopougon. Cette opération initiée par l'agence CIPME s'inscrit dans la vision du gouvernement d'offrir un cadre formel à cette catégorie d'acteurs économiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale, au Soudan, il y a un an, le 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais signait à Juba un accord de paix qualifié d'historique avec une alliance de 5 groupes rebelles issus de différentes régions. Ils acceptaient de déposer les armes en échange d'une meilleure inclusion de leur population dans le partage des richesses et la gestion du pays. Un an plus tard, quelques avancées ont été enregistrées récemment. Des pans entiers de cet accord dépendent cependant de l'épineuse réforme du secteur de la sécurité qui semble au point mort. D'autres nécessitent d'importantes ressources financières dans un pays qui connaît des difficultés économiques. En un an, le cessez-le-feu a été violé plusieurs fois, tandis que l'on assiste récemment à une montée de tensions intercommunautaires dans certaines régions. Et puis, en Libye, la police libyenne a arrêté un grand nombre de migrants dans la banlieue de la capitale au cours d'une vaste opération anti-drogue qui a été menée donc à Tripoli. Et selon le procureur général, ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de stupéfiants, d'alcool et d'armes à feu. L'ONG norvégienne Refugee Council, elle dénonce une opération qui vise surtout à arrêter des migrants et réfugiés. Et puis en France, on a appris ce matin, ce 3 octobre 2021, le décès de l'homme d'affaires et politique Bernard Tapie. Bernard Tapie décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Un cancer diagnostiqué il y a cela plusieurs années. Le monde du football est aussi en deuil ce dimanche matin avec le décès de Bernard Tapie. Les hommages se multiplient suite à sa disparition. Rappelons qu'il était l'emblématique patron de l'Olympique de Marseille de 1986 à 1995. Et on termine avec cette information dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h. Nous parlerons de la rentrée universitaire unique qui se fera le 18 octobre 2020, mais également de la problématique de l'orientation des bacheliers nouvellement admis au bac. Nous recevrons ce 13h le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.